le French, non, le toast au miel, ok, ça c'est pour moi. Toast grillé au miel. Ici on a la vegetable and eggs. Pancakes. Mmh. Une omelette. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Taïwan. Je vous emmène avec nous pendant 4-5 jours dans les parcs nationaux. Comme vous pouvez le constater, on a enfin une vraie journée soleil. Ce n'est pas pour nous déplaire. Là c'est une vraie journée comme si on était sous les tropiques. Hein. Il fait super chaud. Et les plages sont belles. On a juste eu le temps de déposer les sacs à l'auberge et on est parti se balader sur une autre plage un peu plus loin là-bas. Et après, ce midi, on a mangé dans un restaurant qui n'était pas très bon. Mais c'est comme ça, ça arrive. On est à l'endroit le plus au sud en gros. Ouais. Petit sunset. Petit apéro, petit sunset. En train de tout varier. Ah vas-y, c'est fait pour. Ça c'est les petits crackers. C'est la fin de cette première journée slash demi-journée à Kenting. En gros, on est allé visiter une sorte de parc au sud de Taïwan. Donc vraiment, on était quasiment au point le plus au sud de toute l'île. Donc il y avait quelques points de vue sur la mer. C'était sympatoche. C'était sympatoche. C'était pas waouh, mais c'était sympatoche. Surtout qu'il y avait du soleil, donc ça c'était chouette. Et après, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous le verrez là pendant que je parle, mais on a été voir un petit sunset sur la plage après avoir récupéré les clés de notre logement. Voilà, vraiment il y avait tous les touristes de Kenting qui étaient réunis sur la plage pour voir le sunset, pour prendre des photos. Voilà. Et après on a fait un petit tour au marché de nuit où on a mangé quelques petits trucs et c'était vraiment très bon par rapport à ce midi. Je crois qu'on en avait lu là ensemble. Mais... carnet de vacances. Oui, c'est trop stylé ça. Et tous les jours on peut... Deuxième journée
à Kenting. Ce matin, on s'est levé à 7h30 pour aller voir un parc naturel, entre guillemets. Je dis bien naturel, entre guillemets, parce que c'est pas... Comment dire ça? Genre, il y a une route goudronnée, il y a plein de gens qui font des travaux, donc ça n'a rien de naturel. Mais voilà, et comme on savait pas s'il y avait un bus, on a fait la route à pied. Donc en soi, il n'y a que 4,5 km, donc ça va. Mais pour ceux qui viennent là, à savoir, on a peut-être trouvé le bus, mais on n'est pas sûr. Mais peut-être, donc peut-être qu'il y a un bus, renseignez-vous si vous venez ici. Ou sinon à pied ça le fait, hein. C'est pas non plus la fin du monde, c'est juste 1 heure de marche. Même pas. Et on a vu des macaques sur la route, voilà. Et là on se balade dans le parc, on fait une pause toilette. Et moi j'aimerais bien manger des crackers. En fait on voulait acheter un petit déj. Il y avait le rayon petit déj avec des gaufrettes là, vous savez les gaufrettes. Il y avait chocolat et à côté il y avait un truc où il y a écrit cream cheese ou je sais pas quoi là. Non, c'est marqué cheese et il y a du gouda. Voilà. Sauf que dans plein d'endroits ici, il y a écrit cheese et au final c'est du lait concentré. Oui, mais là il y a vraiment un dessin de fromage. Voilà. Et sauf que là c'est vraiment des gaufrettes avec du cheddar à l'intérieur. Enfin, c'est dégueulasse. Ouais. C'est orange, c'est immonde. Et c'est censé être le petit déj. Et c'est censé être le petit déj, c'est dans le rayon petit déj à côté des gaufrettes chocolat. Ça c'est un peu comme des tucs. C'est ce qu'on mangeait hier au Sunset. Même mes légumes, vegetables et tout ça que j'ai fraîchement coupé. Oh wow. La petite sauce fraîchement préparée. Bon app. Bon app. Petite nouille vue mer. Il y a une tempête qui arrive droit sur nous. Est-ce que tu crois qu'on va se prendre de la pluie là? C'est très chouette en tout cas de faire une après-midi plage, on l'a bien mérité. On est actuellement dans la gare la plus paumée de Taïwan parce que Google Maps dit n'importe quoi. En gros, je m'explique. Google Maps nous a dit de prendre un bus pour aller à cette gare, la gare la plus paumée là, pour ensuite attendre. Enfin, on était censé arriver et le train devait partir 10 minutes après. Au final, on arrive avec 1 heure d'avance. Et deuxièmement, en arrivant à la gare, on se rend compte qu'en fait, si le bus nous déposait un arrêt après, il y avait un train direct qui faisait la gare d'après jusqu'à directement ou Alien, alors que là nous en gros on a fait de chez nous en bus jusqu'à la gare paumée. Là on attend 1 heure. De la gare paumée on va jusqu'à Taitung. Là-bas on attend 2 heures. Et ensuite de Taitung on va à Hualien. On peut mettre nos gros sacs dans nos jambes, le petit sac. Et il y a un super plateau que je n'ose pas ranger. Il y a un super plateau. Et on peut s'allonger. Vas-y, mets-toi au max. La SNCF, prenez-en de la graine.
C'est très Hawaï. Ou mince, l'île au Portugal là. C'est la ville la plus éclatée de tout le voyage. En fait, on dirait que c'est une ville morte. Enfin, il y a rien, il n'y a personne. Mais c'est la ville qui va nous permettre demain d'aller normalement visiter le parc national de Taroko. Donc un des trucs emblématiques de Taïwan. Voilà. Et là, on est censé avoir une vue sur les falaises, que l'eau soit turquoise et tout. Mais comme la météo n'est pas au rendez-vous, bah en vrai c'est quand même stylé. Mais ouais, c'est pas comme sur les photos exactement, mais c'est quand même très stylé. Parce que c'est immensissime en fait. Comme on n'a rien mangé d'autre ce midi que des chips et des Oreos, on a acheté un petit goûter, un mochi Oreo qui est énormissime. Ouais, ça c'est bon ça. C'est de la frappe. Il y a de la génoise avec une crème, genre comme dans les Oreos un peu, une crème chantilly. Ça a l'air bon. C'est de la génoise avec du beurre de cacahuète entre les deux. Ça peut que être bon. L'après-midi est passé vite, il est 18h27. On n'a rien fait. Non, on n'a pas fait grand chose, mais c'est passé vite. On a quand même marché quasiment 1h15 pour aller voir la plage. Le temps de se balader, de manger nos mochis, de revenir. Et voilà, après de chiller un peu, 18h27. Du coup, on va aller en direction du marché de Dongdamnem, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Je vous emmène pas avec moi avec l'appareil photo parce que je n'ai plus de batterie, mais je prendrai quelques photos là-bas. Il est à peu près à une demi-heure de route, une demi-heure à pied de notre logement. Donc voilà, et on se retrouve demain. Je ne sais pas ce qu'on va faire demain parce que apparemment les sentiers où je voulais aller dans les gorges de Taroko sont fermés à cause du typhon qu'il y a eu. Je pensais qu'ils auraient réouvert, mais apparemment et malheureusement non. Donc surprise demain pour savoir ce que l'on va faire. Voilà. Finalement la journée va passer vite étant donné que je me suis réveillée à 11h. Ce midi on est allé prendre un giga petit déjeuner dans un petit restaurant pas loin. C'était vraiment pas cher pour la quantité, mais c'était vraiment beaucoup trop gras. Du coup on avait le ventre vraiment comme ça. Du coup on a décidé d'aller marcher et on a trouvé un petit chemin un peu plus mimi que le reste de la ville, puisqu'en fait c'est une piste cyclable qui longe qui longe la rivière pour arriver jusqu'à la mer. Et du coup là on se rafraîchit, on reprend des forces et après d'ici 1 heure on va aller courir. En fait on va refaire exactement le même chemin que ce matin mais en courant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, enfin ce que vous souhaitez. Et voilà, à bientôt, bisous.